Jean-Luc Mélenchon avait beau se contorsionner des nouilles et lever les yeux au ciel mardi, pendant la question au gouvernement posée par Richard Ferrand sur les menaces contre Charlie Hebdo et les ripostes nécessaires, ses lieutenants ont bien été obligés de suivre le mouvement général et de condamner les récentes atteintes à la liberté d'expression. Près de 3 ans après l'attaque terroriste contre l'hebdomadaire satirique, les menaces ont repris de plus belle. Pour dénoncer quel outrage la représentation de Tariq Ramadan en obsédé sexuel sur la couverture du numéro en vente jusqu'au mardi 7 novembre. On ne peut qu'être navré en constatant la détérioration ininterrompue du seuil de tolérance manifesté par ce que les caricaturants hérissent. Depuis plus de 10 ans et jusqu'à récemment, c'était la représentation de Mahomet qui déclenchait la fureur des musulmans avides de surenchère. Mais voilà que désormais, il serait interdit aussi d'affûter ses crayons pour railler un islamiste déguisé en universitaire et soupçonné d'avoir commis des violents et autres abus sexuels. C'est évidemment sous le couvert de l'anonymat, par l'intermédiaire de Twitter, entre autres, que les menaces diffusées. Des vérités élémentaires dans ce contexte, peu importe que la question posée par Richard Ferrand ait été téléguidée le président du groupe archi-majoritaire à l'Assemblée nationale interpellant le Premier ministre n'agit pas de manière spontanée. Ce qu'il convient de retenir, c'est la réponse, certes un peu tardive, mais extrêmement ferme, apportée par le chef du gouvernement. Après avoir cité l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, Édouard Philippe a souligné que « tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cadres déterminés par la loi » avant de souligner que ce principe englobe la liberté de caricaturer. Nous tous sur ces bancs avons fait l'objet de caricatures, et il arrive qu'elles soient plus drôles lorsqu'elles concernent les autres. Il arrive même qu'on ne les trouve pas drôles. Il arrive même qu'on puisse les trouver choquantes, car c'est l'objet de la caricature que de choquer. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il faille qu'un chef de gouvernement rappelle ces vérités républicaines élémentaires, comme si elles n'allaient plus de soi.